Olivier Fridé, exploitant à Villars-le-Sec, sud territoire de Belfort, frontière suisse. Donc, on est basé principalement sur la production laitière. Donc, il y a environ 120 vaches à la traite en permanence, plus les élèves, mâles et femelles. On élève les taurillons également, plus quelques taurillons achetés à l'extérieur. Nous sommes 3 à travailler sur l'exploitation, donc une charge de travail assez importante avec un atelier céréales assez important également. Depuis 2019, on a fait le choix d'un robot d'alimentation de Vector. Alors nous, on remplit la cuisine de façon assez aléatoire, assez souple. Hein. Si on a beaucoup de travail qui se projette les jours prochains, ben on va la remplir. Hein, on va mettre 2 à 3 heures de temps, on va tout remplir la cuisine et on va être tranquille 4-5 jours. Et en fonction aussi de la température, parce que quand il fait très chaud, il ne faut quand même pas mettre l'ensilage pour une semaine, on va en mettre pour 2-3 jours maximum. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle définie chez nous en fonction du temps disponible. Le salarié, s'il a un peu de temps, ben, il peut recharger la cuisine pour nous faire gagner du temps, parce que c'est le but quand même aussi. L'avantage avec ça aussi, c'est que les vaches, elles ont toujours à manger quand il faut. Il n'y a pas d'heure en fait. C'est complètement indépendant des vaches. On met à manger dans la cuisine pour le Vector, mais les vaches et les animaux, ils ont toujours à manger eux. Donc c'est très très souple. On peut, si on a un petit temps en fin de matinée, qu'on voit que la cuisine commence à se vider, ben, on peut très bien remplir à ce moment-là. On ne s'est pas imposé de règles de jour ni de date à remplir la cuisine. On sait à peu près, on essaie de grouper l'enrubanné et le foin par exemple, et les ensilages on suit au jour le jour. Mais ça on fait, je pense, en moyenne 2 remplissages par semaine. Voilà. Alors actuellement il y a 6 composants dans la cuisine uniquement fourrage, hein, sans compter tout ce qui est aliments du commerce. Il y a 4 minéraux et 4 aliments, 4 alimentateurs. Alors c'est très flexible, hein. Les fourrages, je ne dirais pas que c'est infini, mais enfin on pourra en mettre autant qu'on en veut. On a déjà utilisé des maïs humides, toutes sortes de composants qu'on peut attribuer sur une case et le Vector va se débrouiller. Donc là en ce moment il y a évidemment ensilage de maïs, ensilage d'herbe, 3 types d'enrubanage. Les raies gras, des luzernes et un enrubanage plutôt génisse, et puis du foin. On n'a jamais quantifié exactement le temps qu'on mettait auparavant en système mélangeuse. Il est certain qu'on gagne du temps parce que de toute façon il y a des jours où on ne fait rien, on va dire on va repousser un petit coup dans la cuisine et il n'y a rien à faire. Alors qu'avant, systématiquement, il y avait 1h30 de temps consacré à la mélangeuse. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, le travail il est beaucoup mieux fait. Il y a plein de rations qui sont faites en permanence, les animaux ne manquent jamais à manger. Moi, c'était le but aussi, c'est d'aller pouvoir aller dans les champs de bonne heure le matin quand le temps... par exemple, pour la pulvérisation, c'est moi qui faisais la mélangeuse et la pulvérisation. Donc, quand il faut aller très tôt pulvériser, les vaches ont à manger. Vous pouvez revenir à 11h, les vaches ont tout ce qu'il faut, elles sont couchées, elles sont bien. En système mélangeuse, c'était toujours fastidieux, c'était toujours un grand débat. Et voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Hein. Mais au niveau du temps, de toute façon, nous, on ne reviendrait pas en arrière, il n'y a pas photo. Hein.